On est à présent au campus universitaire de Limonade pour assister à une rencontre exceptionnelle opposant l'Université publique du Nord au Cap-Haïtien et le campus universitaire de Limonade. Ces deux universités ont fait un parcours exceptionnel à cette compétition organisée par Mapoulab, une compétition de débat mettant face à face des étudiants de différentes universités qui se trouvent dans le grand nord du pays. Ces deux établissements ont fait un parcours exceptionnel, comme je viens de le dire tantôt. Eh bien, ils sont maintenant en finale pour confronter leurs esprits et nous offrir une ambiance sans précédent. On est là pour vous faire assister à cet événement combien important. Eh bien, on est là, cher public, restez branchés avec nous. Maintenant, nous accompagnons avec un ambassadeur, Mapoulab, au campus universitaire de Limonade, qui pral bay nous impression de l'activité qui fait pour la première fois dans le Nord. Et effectivement, le campus universitaire de Limonade arrivé dans la finale. Finale là a joué, nous continuons à garder l'émotion qui a dégagé, un pile stress. Et nous avec Midley, Milfreeze qui pourra nous impression de activité ça de finale ça et surtout de l'expérience Mapoulab dans le Nord pour la première fois. Alors juste avant de parler de concours qu'a fait là, faut que me dise que Mapoulab, son plateforme interuniversitaire, les mêmes qui basé en Haïti, nous travaillons avec presque toute université qui est dans le pays et nous avons plusieurs programmes tant que parole grande dette qui me pas capable détailler, mentorship et puis concours la parole qui me parler de lui. Après ça nous réunit sur trois piliers qui c'est entrepreneuriat, leadership ensemble avec engagement social. Mais on a organisé deuxième édition concours la parole qui pour deuxième édition faut que nous dire à cause et Jean-Pierre donc c'est une première partie qui est faite Port-au-Prince côté qui a été champion et puis qu'on a une deuxième partie qui a fait dans Ganola qui a gagné 8 universités là-dedans, tu as gagné université publique du Nord-Ouest, tu as gagné université publique de Gonaïve, UPNCH, CACL et puis tu as gagné université Notre-Dame, tu as gagné faculté de droit et des sciences économiques et du Cap-Haïtien. Et puis, tu as gagné encore l'Université des Atlantes, Monsieur Mbabléon, mais en gros, ça, c'était 8 équipes. Après ça, donc, phase préliminaire, tu joué au Cap, dans l'auditorium Oswald Turan, et puis, qu'on y a nos objets finaux là, actuellement, là, qui c'est gros tension en bago à Campus Saint-Christophe, et de Limonade, et en pile monde, et vient assister à la compétition. Ça. Maintenant, en tant qu'étudiant à Limonade, également, ambassadeur de Mapoulab, c'est à quel sentiment je dis avoir assisté à l'université Pau qui a fait finale en compétition côté que dans une compétition que une organisation ou la donne à organiser. C'est à quel sentiment que vous avez assisté finale ça je veux dire. Bon, c'est un sentiment joie ensemble avec bon un peu le contentement parce que non seulement c'est ambassadeur et Mapoulab dans campus là ça m'a participé dans et organiser concours mais on a ces campus là qui c'est l'école là qui a participé qui arrive dans finale bon et pas exagérer mais c'est l'école là quand même donc je viens supporter l'école là donc c'est avec un pile qui est content m'a regarder et toute l'équipe bon mais de toute façon, on aime tout souhaiter. Donc, est-ce que si vous avez une possibilité pour te faire partie de jury, ou parce que vous avez orienté dans des sentiments vers CACL, ou bien vous avez essayé dans la neutralité pour te juger avec impartialité? Non, je ne sais pas. C'est un concours, ça qui, c'est tout ça qu'a fait, yo de fait juste. Ils ont fait même jury qui choisit et c'est des professeurs qui pas fait cours. Chaque match qu'a joué, professeur pas supposé faire cours dans aucune faculté qu'a joué. Donc ils ça fait nous même dans staff Mapoulab Blato donc nous pas tout inclus par exemple moi CACL pas aucun rapport ensemble avec question ba juge ba ça. Donc, nous comptons faire parler ça avec vous. Attention, dans plus haut niveau en bas et agora. Donc, idéaux et confronter débat à fait. Et je pense que nous souhaitons bonne chance à deux équipes. Et que meilleure équipe a gagné. Et nous profiter de saluer et féliciter Mapoulab
pour l'initiative. Nous espérons que nous ne pas camper dans la route. C'est un mot que vous avez voué par étudiants by pays avec ça tapie. Moi bah voyer tout étudiant bon tout jeune en général qui dans le pays bon d'abord faut me féliciter bon deux équipes qui viennent de finale surtout gain deux joueurs phénomènes qui jouent là qui c'est Bouze qui dans UPNCH Mikaeli qui dans campus là donc c'est félicitations à joueurs ça et puis prend tout jeune qui a regardé et compétition on prend exemple un modèle construit à travers des débats parce que là construit construire idée ça va permettre de développer un mindset qui permet de jouer une solution à quelques problèmes qui gagnent dans le pays. On souhaite succès aux deux équipes. Et il n'y aura pas de perdant, il y a un premier gagnant et un deuxième gagnant. Donc prochaine étape là, c'est on l'autre monde peut-être dans et staff UPNCH qui pas rien pour faire impression parle. C'est un plaisir. Pour un média apprécier l'intervention par là. Pas un problème. Et bon, faut que nous disions que deuxième partie a été faite dans le Grand Nord, troisième partie a fait dans le Grand Sud, parce que c'était une activité de couvrir tout le pays. Mais je reconnais que nous fait première partie dans l'Ouest, et puis deuxième partie à Grand Nord, troisième partie à bientôt. Donc, c'est une belle initiative, c'est une bonne étape, nous montrer que nous sommes capables de couvrir tout côté dans le pays et les jeunes prennent l'initiative, ils sont capables de faire gros bagages. Félicitations, déjà, nous attendons le prochain monde qui va passer sur le plateau. Anciennement étudiant de cette université, aujourd'hui coach et accompagnateur de l'équipe de l'UPNCH. Nous sommes accompagnés désormais avec Gessner Geffroy, qui va nous parler en quelque sorte de son expérience et de sa participation à cette compétition organisée par Mapoulab. Il y a beaucoup de sérénité dans ses yeux, dans son observation, et parce que là maintenant le débat s'anime, le débat est au plus haut niveau. On a comme l'impression que le coach n'est pas inquiété. Qu'est-ce qui explique ta sérénité par rapport aux joueurs qui représentent l'université que tu accompagnes aujourd'hui? Bonsoir Andy, bonsoir à tout le monde, c'est un plaisir d'être là. Normalement, c'est que la sérénité, c'est rien. C'est facile quand les préparatifs sont à la hauteur ou encore quand on a bien préparé notre équipe. Parce que, à dire vrai, c'est que j'ai 6 débatteurs, 4 débatteurs titulaires. Il faut dire que je fais confiance à tous mes débatteurs. Et la vérité, c'est que aucune équipe ne peut remporter le trophée en présence de l'UPNCH parce que seuls les documents et les grands orateurs restent les maîtres. Vous avez bien entendu, j'ai pas erré lorsque j'avais décidé de dire qu'il était serein. Et je l'observais tout à l'heure, il était en train d'observer ces joueurs qui, pour moi, sont des joueurs exceptionnels. Et aujourd'hui, il est là pour être champion, il l'a dit, vous l'avez bien entendu. Mais quel serait votre point de vue si et seulement si les juges ont tranché en défaveur de l'UPNCH? Normalement, comme je le disais au départ, c'est que les documents restent les seuls maîtres. Malgré la présence des juges, les juges ne peuvent pas trancher en défaveur de l'UPNCH. Les documents peuvent le faire. Ça j'en suis sûr. Parce que, à dire vrai, c'est que j'ai des débatteurs d'exception. Et encore, on parle de l'UPNCH, malgré le respect que j'ose en quelque sorte dire, le respect que j'octroie à Limonade, au campus de Limonade. Cela n'empêche pas que j'ai gravement confiance en mon équipe. Parce que avant tout, c'est que les meilleurs débatteurs, ce sont les débatteurs les mieux préparés. Il faut dire que j'ai des joueurs, comme je disais, pas d'exception, par exemple, John Watley Philippe, Bruce, Ludwig Basile, Richie et tant d'autres. Vraiment, c'est que mes joueurs ont accepté qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour débattre, on est là pour défendre une cause. On n'est pas là pour le débat, on est là pour défendre la fierté christienne. Mes chers amis, imaginez-vous une seconde, le roi Henri Ier se trouve en ce moment, pensez que le développement économique de la ville du Cap-Haïtien ou du Grand Nord dépend en quelque sorte du siège prône de Port-au-Prince. C'est une honte. Raison pour laquelle on est confiant que, avec des arguments probants, des arguments en profondeur, la victoire est reconnue. Cependant, si la délibération est différente, on ne va pas plaindre. Mais la seule chose qu'on sait, c'est que la vérité a été dite, le public l'a bien entendu et enfin le message est passé.
on a comme l'impression d'être en face de l'un des débatteurs, un grand orateur, un grand nom, et vous le savez déjà, il s'appelle Gesner Giffard. C'est un plaisir de t'avoir sur le plateau de Pan Babou Média. On espère que la délibération va être en faveur de l'UPNCH parce que vous êtes assez confiant. Quel message aurais-tu pour les jeunes qui regardent, qui assistent aujourd'hui à cette compétition et aux jeunes également qui n'ont pas cette possibilité, qui sont probablement dans les autres départements, à Port-au-Prince, etc. Quel message est-ce que tu aurais à leur donner aujourd'hui pour les encourager et plus ou moins leur donner de l'espoir? Parce que là, on peut dire que tout n'est pas encore fini. Quel message aurais-tu pour ces jeunes? Le premier message, c'est qu'il faut penser à penser les mots par les mots. Il faut penser avec EN, à penser avec AN, les mots AUX par les mots MOTS, comme on essaie de le faire. Mes chers amis, c'est qu'en ce moment, l'heure est venue. C'est le temps des débats, le temps de discuter sur les points. On n'a plus besoin de l'étranger pour défendre ou encore pour penser à Haïti. Il revient aux universitaires de donner leur point de vue avec une salle remplie d'universitaires, avec des débatteurs d'exception. Je pense que pour une fois, l'âme de la dialectique priorise sur l'âme pour une fois. Mes chers amis, je pense que quant à vous jeunes, il est temps de penser que ce n'est pas une question d'âme, c'est une question d'âme. Il faut penser à Haïtien quelqu'un avec des jeunes conséquents, des universitaires à travers le débat. Et laissez-moi vous dire une vérité, c'est que, mes chers amis, chers jeunes, je vous encourage à rester dans les livres, quel que soit votre niveau, quelle que soit votre vision. Rappelez-vous bien, les livres restent les vrais moteurs de ce monde. Merci. Fidèle accompagnateur, équipe qui représente l'universitaire. Également un jeune dynamique, sérieux, qui a investi dans plusieurs domaines dans le pays, à savoir, il y a une entreprise qui c'est Sari Service. Nous avons plaisir pour nous parler avec Lovensky Fizeme, qui a fait un travail exceptionnel dans la communauté, mais qui a accompagné l'équipe Sato, qui a affronté les étudiants de l'UPNCH. Lovensky, c'est à qui sentiment, je dis, ou a accompagné et étudiants dans ancienne université ou mémorant, je dis, c'est à qui sentiment ou avec étudiants ça, je dis. Et moi, je le dis, c'est vraiment avec un sentiment de fierté. Parce que campus là, c'est comme des gars disent, c'est comme moi toujours content tout ça qui a fait. Bon, normalement, et moi, je suis un monde qui aimait aider, aimait participer. Donc, c'est-à-dire, je dis à campus là, dans le concours, c'est moi qui dans le concours, en tant qu'ancien débatteur, je dis là, moi, j'ai senti son nécessité à ce que moi, accompagner l'équipe là pour nous participer, pour faciliter à ce que gon vraiment un bel match et un bel impact qui fait. Et puis nous, retrouver c'est ça. Et Nathan là. Tout comme coach UPNCH là, nous sentons que Lovensky est assez confiant, les îles déplacées pour venir prendre trophée. Et qui ça qui explique tout niveau de confiance ça par rapport à remporter compétition ça que Mapoulab a organisé? Bon, premièrement, c'est parce que nous-mêmes, c'est assez le formé comme ça. Donc, ça veut dire n'importe bagaille là-dedans, il faut nous tourner avec la canne. Ça, c'est premièrement. Mais deuxièmement, c'est parce que nous vraiment bail temps pour nous préparer compétition. Et équipe là, où senti cette équipe là prêt. Et depuis, si tout le monde qui suit le match est capable de ça, donc l'équipe là dit que nous venons champions. Et c'est avec détermination ça qui fait que moi j'étais confiant et moi crois dans joueur qui ont vraiment belle performance que ce soit depuis le début du championnat jusqu'à jeudi là qui fait que moi j'étais confiant comme ça. Chaque grand joueur fait un impact extraordinaire dans la compétition ça, nous capables de débat très animé à l'intérieur, en pile tension, en pile émotion, mais il aurait été dans dynamique pour montrer que jeunes capable de participer dans le changement que nous avons. Et à travers des débats constructifs, nous croyons qu'on a une société capable de naître en Haïti. Lovensky, nous avons récemment organisé une grosse activité dans le campus avec Makalem Boussitoko. Qui ça, expérience ça veut dire pour vous? Bon, normalement, comme jeune entrepreneur qui croit que il faut nous aider entrepreneurs seniors et échanger avec l'autre jeune. Donc pour moi-même, c'était un moment pour que Makalem dans un document ça qui décrit Banj, qui décrit l'histoire Banj comme une start-up en Haïti qui réussit. Donc c'était un moment pour nous partager avec jeunes, avec toute équipe qui permet l'activité ça arriver. Pour moi-même, c'était une belle activité, une belle initiative. J'aimerais me faire et des jeunes apprennent et des jeunes comprennent plus. Dernière question. Et si après délibération, juge t'a décidé
que c'est UPN CH qui champion. C'est comment tu as vécu ça et qui sont tu as dit tout? Ben, comme moi j'ai suivi une grande partie dans le déroulement match là, moi ouais que c'est quasi impossible. Mais si ça t'est arrivé, donc pour moi-même, comme moi j'ai une formation tout dans la question juge, parce que je suis ancien débatteur focal, pour moi-même, je pas la possibilité. Jusqu'à maintenant, donc pas la possibilité pour UPNCH battre. Je suis vraiment content de voir à quel point tous les membres des deux équipes, ils sont super motivés, ils sont confiants. Alors, nous avons un résultat même. D'accord, pas de problème, c'est un plaisir. La compétition de débat organisée par Mapoulab était non seulement une occasion pour de brillants étudiants de confronter leurs esprits à travers des débats très animés, mais ce fut également l'occasion de rencontrer de jeunes assez dynamiques qui évoluent dans différents domaines au sein de la ville du Cap-Haïtien, pour ne pas dire de la société. Cette fois-ci, nous avons avec nous Bibli Pierre, qui est un jeune influent qui a évolué dans la question média, dans la question image. Lycée propriétaire Crystal Magazine, lui définitivement dévoué dans la cause jeunesse. Nous avons plaisir pour nous rencontrer monsieur sous plateau Point Bambou Média, côté que nous parlons parler de l'activité ça qui sont organisée, deuxième partie organisée dans la ville au Cap. Elle était là depuis le commencement. Bonsoir Doudli, comment est-ce que Bon, son plaisir, c'est vraiment un plaisir pour me là dans un bambou pour nous parler, pour nous faire échange, surtout pour nous parler de tournoi de débat la parole, édition Émile Saint-Lô, qui, alors, édition c'est là que tu as fait au Cap-Haïtien, dans le Nord, comme dit ça, et tu as une partie que tu as faite à Cap-Haïtien, à l'auditorium Oswald Durand, et puis grande finale là, jeudi, vendredi 16 mai, il y a fait dans le campus Henri-Christophe de Limonade. Donc, où tu es là depuis le début, c'était avec qui sentiment où tu es assisté chaque match et ou même particulièrement où tu es étudiant à l'université et observer, regarder ça qu'a fait et dans quel niveau un débat ça est capable de favoriser de changement dans la société, à qui ça vous dit tout? Mais justement, j'ai chance d'assister tous les 7 matchs puisque tu as gagné 4 matchs dans la première phase là et puis tu as gagné demi-finale et puis je dis là dans la finale là, j'ai chance ouais, on va qui spécial dans le Nord côté que des universitaires à débattre, côté que il y a des jeunes qui viennent tendre, côté que il y a de nouvelles idées qui a véhiculé qui baillent un aspect, une dimension que le pays est capable d'espérer meilleur dans le pays, côté que tout le monde pensait que la jeunesse pas utile à grand chose, mais un débat si là, tournoi prouver que jeunes ont des idées, jeunes sont capables de coller les épaules pour proposer des alternatives et des débats. Ça sont illustrations parfaites, sont illustrations parfaites de ça jeunesse là capable de faire, notamment les jeunes universitaires. Comme jeune qui dit tout que le pays n'a pas de mourir et c'est vraiment une raison qui fait que ou à travers ça que vous fait, à travers ça que vous gagnez comme potentialité ou décidez d'évoluer dans un domaine qui est assez complexe. Qui difficulté que vous jouez jusqu'à présent qui t'a empêché d'avancer, mais vous dites tout comme Haïti pas de pays, comme jeunesse a besoin de modèle ou à continuer. Qui plus grosse difficulté que vous rencontrez? Bon, moi, c'est que difficulté dans le monde, dans la vie, toujours gain difficulté. A toujours gain difficulté. Moi, c'est que Jésus est venu sur terre, il a rencontré plusieurs difficultés. On monde qui vivre après rencontrer des difficultés. Moi-même, je fais partie des gens qui toujours quoi, forme entreprendre des activités, forme vivre, forme créer, forme faire des bagages, peu importe obstacle que je rencontre sur le chemin. Parce que ce travail, à citer exactement ça me rencontrer en bûche, même parce que volonté pour me continuer, pour m'apprendre, pour me faire mon apprendre, puisque je toujours dis, c'est un malade éducation, je suis éducateur qui remet enseigner et penser que éducation c'est ça qui a proposé un changement définitif pour le pays. Je pense que moi-même, je n'ai pas de difficultés majeures dans la vie, sauf que j'ai des occasions pour m'apprendre, obstacles juste des opportunités pour m'apprendre et mieux faire à l'avenir. Très bien. Et après finale assisté, très belle finale ça amène. Bien que le résultat est beaucoup bas, qui ça vous dit tout, qui ça vous pensez de deux équipes qui arrivent dans la finale et qui sont délivrés de spectacles extraordinaires, qui ça vous pensez, qui est dans l'équipe ça vous pensez qui a gagné?
Bon, je connais qu'est-ce que c'est que tu as gagné. Moi-même, comme monde qui est formé à l'Université publique du Nord Cap-Haïtien, j'ai bien aimé souhaiter c'est UPNCH qui gagne, mais son match a toujours gagné en gagnant, en perdant. Et Campus Saint-Christophe joue un bel match, une joueuse qui est extraordinaire. C'est que moi-même, pas. Peu importe l'équipe qui gagne, c'est la jeunesse qui gagne, puisque dans un débat, il n'y a pas de perdant. Il y a des gens qui apprennent, il y a des arguments que moi-même apprends, il y a des idées qui sont capables, utiles, qui sont capables de contribuer à la construction en Haïti nouvelle. C'est son match qui est extraordinaire, son match, tout le monde qui a une chance de garder match ça, tout le monde qui t'a gardé, il y a une possibilité pour apprendre à travers arguments, à travers idéaux. C'est ça l'important, pas gain perdu. Peu importe l'équipe qui est champion, c'est une victoire pour tout le monde qui a suivi. C'est une victoire pour tout le monde qui a eu chance d'assister à match ça. Comme il a bien dit, c'est la victoire de la jeunesse n'a toujours gagné dans le cas ça parce que nous apprenons un peu le bagaille et nous à la veille de la commémoration du 222e du drapeau, eh bien ça veut dire un paquet de bagaille pour nous et c'est également la fête de l'université. Donc occasion ça c'était une bonne occasion pour nous rencontrer un paquet d'étudiants que nous senti qui engagé, qui impliqué et nous qu'a dit à partir de ça nous sommes vivre là Haïti, pas péri, Haïti, il y a espoir. C'est un plaisir, man. C'est un plaisir pour notre fois. Parce que le plaisir à partager, c'est vraiment, pour me répéter mes mots là, prendre plaisir dans fait parler ensemble avant. D'accord, merci beaucoup. « 590 points pour le campus Henri-Christophe de Limonade. l'UPNCH, deuxième gagnante de cette compétition, mais avec un prix d'honneur parce qu'ils ont eu le meilleur débatteur de la finale, pour ne pas dire de la compétition. Nous sommes accompagnés de Alexandre Jormeus qui vient de remporter ce prix, meilleur débatteur de cette compétition, mais fini malheureusement deuxième gagnante. C'est avec quel sentiment que tu réalises finalement que l'UPNCH n'est pas sacré champion? Bon, d'abord, merci pour ce petit interview. Et j'aimerais dire que je me sens un peu désolé parce que à la place de gagner un prix qui serait un prix individuel, je préférerais gagner avec l'équipe. Et c'est ce que le coach et toute l'équipe attendaient. C'est ce que la communauté éducative à l'UPNCH attendait. Je comprends et j'avais eu une petite conversation avec le coach au préalable. Bien, il était super confiant, il était vraiment très dévoué, très motivé. Il pensait qu'il allait gagner, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que cette défaite, si on peut appeler comme ça, veut dire pour toi? Et comme aime le dire notre capitaine, donc il y a toujours une équipe qui apprend et une équipe qui enseigne. Bon, paraît-il que le point de la finale, c'est nous, l'équipe qui a apprise. Et j'aimerais tout simplement dire merci à toute la communauté des étudiants qui nous ont supportés, et le rectorat, le décanat. Et je me dis que voilà, la prochaine fois on attend et on espère gagner une fois une édition de Mapoulab à la parole. Un message à tous les étudiants qui vous ont suivi. Et certainement, vous êtes déjà un modèle d'inspiration parce que participer... Okay, je suis là maintenant avant de faire passer le message. Je dis, l'élément très important, c'est que je tiens à féliciter Jormeus pour son travail, c'est extraordinaire. Il faut dire qu'on l'appelle architecte. C'est l'architecte de l'équipe. On ne l'a pas vu comme orateur au départ. D'ailleurs, c'est un full package. Un bon orateur, un bon écrivain. Et aujourd'hui, il est en quelque sorte le meilleur débatteur. Il faut dire qu'au départ, d'ailleurs,
Jean Meus n'a pas eu le temps ou encore n'a pas eu le temps de présenter lors de la première rencontre. Cependant, durant les 2 dernières rencontres, Jean Meus a eu le titre de meilleur débatteur. Il faut féliciter Jean Meus pour son travail, d'abord comme architecte et comme orateur. C'est un orateur qui n'a rien à envier d'aucun orateur du monde. Mon ami frère Jean Meus, malgré la défaite, malgré les difficultés, le stress, même pas le stress, malgré la tristesse, c'est que moi, Gisner, je suis fier de mon équipe, je suis fier de manière particulière de Jean Meus, comme je le disais au départ, qui a fait un travail extraordinaire. Et en passant, je tiens à féliciter tous les joueurs de mon équipe, malgré les difficultés. À l'UPN, c'est ACL, c'était du tout pas facile, une très belle équipe, mais en dépit de tout, on était à la hauteur. Malgré l'écart de points, le public et tant d'autres, c'est que tout le monde était conscient de l'impact de mon équipe, de la préparation de mon équipe, de la capacité, de la compétence de mes joueurs. Être deuxième, ça ne veut rien dire, mais en dépit de tout, c'est qu'on a fait passer un message fort. Malgré les difficultés, la ville du Cap Haïtien ne dépend en aucun cas de ce qui se passe à Port-au-Prince, mais de préférence, la ville du Cap Haïtien a suffisamment de ressources pour avoir une autonomie, pour vendre, pour prendre une autre photographie de cette ville. Merci. Encore, je voulais féliciter mon ami frère Jean-Méry, tu as fait un très bon boulot, notre architecte. Un résultat à la hauteur des attentes. Un résultat que tous les étudiants du CHCL attendaient. À présent, nous allons dialoguer avec la meilleure débatteuse de l'équipe du CHCL, quelqu'un que beaucoup pensent qui aurait dû être la meilleure débatteuse de cette compétition. On est accompagné de Mikaeli, la championne de cette prestigieuse compétition. C'est avec quel sentiment que tu as vécu ce moment lorsqu'on a délibéré en faveur du CHCL? J'étais joyeuse parce qu'on l'a mérité. On a vraiment travaillé pour. Ces 2 dernières semaines étaient très très difficiles. On a dû oublier des choses importantes comme l'école, les cours et les devoirs pour se concentrer sur les discours, pour se concentrer sur la stratégie de l'équipe. On a vraiment travaillé pour avoir ce résultat, donc je suis vraiment fière. Qu'est-ce que ça veut dire pour Mikaeli d'avoir porté cette lourde responsabilité d'être la capitaine de l'équipe, mais l'orateur principal, la porte-parole de cette équipe, de cette grande université? En fait, je n'étais pas la capitaine, hein. C'était Benjamin François. C'était Benjamin François qui était notre capitaine, mais j'avais à charge de donner le meilleur de moi. Donc, je vous assure que j'avais une pression vraiment énorme parce que mes condisciples comptaient sur moi, ma famille comptait sur moi et les gens qui me regardaient comptaient sur moi. J'ai donné le meilleur de moi et donc c'est pour cela que je suis fière. Et même si je ne suis pas la meilleure débatteuse, donc je me considère comme meilleure alors. Parfois dans la vie, tout n'est pas une question de trophée, parce que tu as fait des matchs phénoménaux. On t'avait suivi durant tout le parcours. C'était vraiment brillant de ta part. Et est-ce que tu as un message à ta famille, aux étudiants qui t'ont supporté, à tes coéquipiers? Et ce serait quoi en fait? En fait, premièrement, merci d'avoir été là parce que leur soutien, leur pression aussi m'ont aidé à m'améliorer de jour en jour. Et si j'ai un conseil à donner à tout le monde, c'est Haïti mérite vraiment le meilleur de nous. Donc, tout ce que nous faisons, fais-le avec amour, fais-le avec passion. Et même si on n'a pas trop fait, mais on va gagner. On a gagné. Le CHCL a gagné. L'UPN-CH a gagné. Bien mieux encore, la jeunesse haïtienne a gagné. Et oui. Merci pour cette interview. Et je te souhaite le meilleur. Merci. Lord.